Je hais ce flingue. Mais je continue à m'entraîner. Comment j'ai pu accepter ça? Faire venir au monde un enfant innocent dans une ville où il n'y a aucun espoir. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film dans l'univers cinématographique de DC Comics. Rorschach's Journal. Wait, what? You're like a mile away from me right now. All I see is mouth moving. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. I guess there's a plan for all of us. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Save Martha. Bonne écoute. Why so serious? Bienvenue à Gotham. Aujourd'hui, nous parlons de Batman Les Origines, ou Batman Year One si vous préférez, sorti en 2011 et réalisé par Sam Liu et Lauren Montgomery, avec Ben McKenzie, Bryan Cranston, Elisa Dushku, John Polito, Alex Rocco et Kathy Sackhoff. Je suis Mathieu et vous ne pouvez pas m'échapper. Tu sais, je sais la douleur, je sais c'est quoi la douleur. Puis des fois, je le partage avec vous, tout dépendant du film. Alors, aujourd'hui, on est dans la rétrospective là, des films de DC. On est encore là, dans l'extension des live-action. Toute la rétrospective là, des films de DC ont été faits. Là, on est vraiment là, vers le chemin, là, vers le nouveau film de The Batman. Si vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire là, sur tous les films de l'univers de DC, en commençant là, par le film de 1951 là, de Superman and the Bullman, ben, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez pouvoir tout trouver la rétrospective de tous les films de DC. Là, ça inclut les films de Superman, de Batman, de Aquaman, de Wonder Woman, de la chose des marécages, où je me rappelle plus trop exactement c'est quoi le nom, Supergirl, Constantine, plein d'autres affaires là-dedans, le Jonah Hex, tout ça, vous allez avoir tous les liens là, sur premiervisionnement.com, c'est tout bien tout placé là, avec toutes les en ordre de sortie. Mis à part les bonus qui sont comme aujourd'hui, là, c'est plus un film animé qui techniquement n'est pas vraiment partie de la rétrospective, c'est juste un bonus que je sors un petit peu là, dans n'importe quel ordre, c'est juste un peu là, pour ajouter des histoires qu'on va se rendre là, tranquillement là, vers le nouveau film de The Batman. Puis en même temps, ben, sur le site officiel du podcast, premiervisionnement.com, ben, vous pouvez trouver d'autres rétrospectives là, comme les films des X-Men, la série là, des films là, adaptés là, de Robert E. Howard, là, donc, comme les films de Conan le Barbare avec Cole et Solomon Kane. En tout cas, vous pouvez tout trouver ça là, sur premiervisionnement.com. Alors, le film d'aujourd'hui, pourquoi je l'ai choisi, c'est plus une question là, question d'origine. On va retourner encore un peu avec les premières histoires de Batman. Je pense que pour le nouveau film, d'après ce que j'ai vu, j'ai pas encore vu de bande-annonce, puis j'ai l'intention là, de me sauver des bandes-annonces jusqu'à jusqu'à temps que le nouveau film se pointe. Mais d'après ce que je peux comprendre, ça va plus être basé sur la deuxième année de Batman. Fait que, tu sais, il va y avoir des éléments du film d'aujourd'hui. Dans le film d'aujourd'hui, il y a déjà des éléments là, qui ont été pris là, pour le film là, de Batman Begins. Ce qu'on va faire un peu des rappels quand même là. Honnêtement, ça me surprendrait qu'on prenne qu'est-ce qui a été pris là, dans Batman Begins. Je pense que il y a des éléments que plus qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va peut-être revoir là, dans le nouveau film de The Batman. Je crois que la femme chat doit apparaître dans le nouveau film. Fait que c'est juste en voyant les posters. Fait que c'est peut-être qu'on va avoir des choses aujourd'hui là. Mais en tout cas, c'est toujours un petit peu en supposant là, qu'on va avoir là, des genres de choses qui ont été inspirées là, de plusieurs bandes dessinées. Fait que je me dis, je vais couvrir aléatoirement plusieurs histoires. Fait que aujourd'hui, ben c'est ça, c'est Batman Year One ou Les Origines là, en français. Que j'ai choisi là, c'est une histoire qui est sortie, qui a été écrite là, par Frank Miller, qui nous avait apporté l'histoire là, de Dark Knight Returns. Dans le fond, il y avait, je pense, écrit Dark Knight Returns avant, puis après ça, ben, il est revenu avec qui est comme une fin pour Batman, puis après ça, ben, il a refait comme une nouvelle origine qui va un peu avec son genre de Batman.
Cette histoire-là, elle a été écrite là, quelque chose comme en 1986, en tout cas, elle a été publiée en 86. Puis, tu sais, avec The Dark Knight Returns, puis un peu le style de Frank Miller, ben, tu sais, ça l'a aidé beaucoup là, à la formation là, de Batman, comme qu'on connaît pas mal à ce jour. Tu sais, l'influence de tout ça là, dans les années 80, on a eu le Batman de 89, mais tu sais, dans le fond, c'est ça en comique, on avait commencé à l'interpréter là, dans ce sens-là là, plusieurs années avant. Alors, c'est un peu tout ça ensemble que je choisis de choisir cette histoire-là pour aujourd'hui. En fait de thématique d'idée, on veut montrer là, que Gotham là, est au bas fond là, carrément, là, que il y a beaucoup de corruption, puis dans le fond là, c'est de la mafia partout, c'est comme tout est corrompu partout. Il faut que tu vendes ton âme dans le fond là, pour bien vivre à Gotham. On va voir pas mal. Dans le fond, ça va peut-être être un film plus centré sur Gordon. Oui, Batman va être là aussi, mais c'est pas mal les deux là, sur le même pied. C'est pas mal leur ascension, dans le fond, que les autres vont partir là, des bas-fonds. Il y en a un qui arrive en ville pour la première fois, puis un est de retour en ville depuis 12 ans, puis dans le fond, ils sont décidés là, à faire changer les choses. Leur motivation est pas tout à fait claire. Pourquoi ils ont décidé que c'est cette ville-là qu'ils ont choisi? Oui, Bruce Wayne, c'est parce que ses parents sont morts dans cette ville-là. Mais pourquoi que dans le fond, il veut tellement ça que ça soit dans le fond, pourquoi qu'il veut sauver la ville d'un côté là, de la corruption, tout ça. Ça s'explique, mais parce qu'on le sait avec tous les autres médiums. De comment son père était, puis dans le fond que il tenait à la ville, puis mais sauf que pourquoi que Batman décide de faire ça, c'est pas quelque chose qui est apporté dans le film là, mais on le sait là, à cause des autres les autres BD ou les autres films. Mais c'est ça, c'est tout montrer les débuts carrément là, de qu'est-ce qu'ils ont à faire au début. Puis le premier attentat, comme pour Batman, ça sera pas tout le temps des succès, ça va être beaucoup là, de choses là, à apprendre. Puis pourquoi qu'il va arriver avec l'image de la chauve-souris. Puis Gordon, lui, de son côté, il va falloir qu'il réussisse à partir là, de juste son poste là, de lieutenant Gordon, puis qu'il réussisse à monter les échelons, parce qu'en bout de ligne, c'est ça, toute la police est corrompue, puis à quelque part, il va avoir plein de chantage là-dedans, on va le menacer de plusieurs affaires, on va le menacer avec sa vie, on va menacer là, sa femme et son enfant qui va naître bientôt, dans plusieurs sens, là, en tout cas, on va en parler là, un peu là, dans le scénario, mais on va y faire plein de chantage, puis à quelque part, dans le fond, là, si cette histoire-là va apprendre quelque chose, c'est qu'il faut pas céder au chantage quelque part, c'est juste dans le fond, c'est aussi bien de foncer, parce que le chantage finira jamais. Alors, le film ouvre sur un 4 janvier. Dans le fond, le but de l'histoire, c'est pas mal de faire la première année. Dans le fond, les dates avancent là, à un train d'enfer. Ça pourrait se passer en genre 2 mois, mais en tout cas, pour les besoins de l'histoire, puis aller pour la thématique là, de 1 an, on va faire ça avec des dates, là, tout est étalé. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs affaires qui se passent au travers, puis que c'est juste dit en dialogue qui se sont produits quelque chose là, depuis la dernière date. Il y a des fois, là, ça va être 2-3 jours rapprochés, mais des fois, on va sauter 1 mois et demi. Là, il va se passer quelque chose à tous les mois, mais des fois, c'est juste vraiment là, des petites banalités pour dire que telle situation a été étirée. Fait qu'on arrive, c'est ça, le 4 janvier, c'est là où en même temps, on suppose que c'est pas mal en même temps là, où que Bruce Wayne va revenir d'un voyage qu'on sait pas exactement où. Selon cette histoire-là, on sait là, dans d'autres médiums là, que il y a eu de l'entraînement et toutes sortes d'affaires. Ça, on sait ça là, dans les autres histoires. Puis c'est ça, lui il revient, puis il dit à personne pourquoi il revient. Puis en même temps, c'est ça, on a Gordon que lui arrive pour la première fois dans la ville de Gotham, puis on sait que là, sa femme est enceinte, puis il est pas trop sûr de ça. La ville est corrompue, puis ça, il sait dès le départ. Puis ça l'amène à se poser beaucoup de questions, pourquoi il va amener sa femme sur à cette ville-là.
pourquoi que pourquoi qu'il a mis un enfant au monde. C'est sûr que on va voir aussi là, qu'il y a comme un peu là, des manières de penser aussi. Il va arriver à quelque part où il va dire bon ben je préfère que ce soit un garçon, puis des affaires de même. C'est toutes des affaires qui sont comme un petit peu normales, que des fois tu peux avoir une certaine préférence tout ça. Bon, il y en a qui vont arriver et dire ben là t'aimes pas ton enfant parce que tu veux t'aurais préféré un garçon qu'une fille, puis là finalement t'as une fille ou peu importe. Dans le fond, c'est des choses qui sont normales pareil. Là, c'est juste le cycle de la vie. À quelque part, ça veut pas dire qu'il n'aimera pas son enfant, là, mais c'est ça. On veut nous montrer ça quand même. On va nous présenter là, le commissionnaire Loeb. On sait que Gordon va éventuellement prendre ce poste-là, mais tu sais que lui, dans le fond, là, c'est comme la tête de la police, puis qu'il est corrompu complètement. Plus tard, on va voir qu'il est en affiliation avec la pègre de la ville, dans le fond, là, avec Carmine Falcone. Mais c'est ça, on veut tout nous placer un peu. Surtout, on va travailler plus dans les comme vraiment à la base, carrément. Le coéquipier de Gordon, c'est le détective Flash ou lieutenant Flash. Puis c'est ça, il va rencontrer le commissaire Loeb, puis ils vont comment regarder là, pour comment qu'il soit sûr que Gordon il embarque là, dans le moule, puis que dans le fond, il fait juste faire ce qu'il a à faire. Il y a un bout où il va arrêter là, juste dans la rue de même, puis ils vont juste baver quelqu'un. Parce que pour une raison ou une autre, il va juste Flash va y casser la gueule tout simplement, puis il va y faire à croire que il y avait genre il était sur le point là, de les attaquer, quelque chose de même là, puis finalement c'était genre juste un peigne, quelque chose de même là, fait que c'est juste pour montrer là, que les autres ils sont rois de tout, parce que c'est des policiers, puis ils dominent tout, puis la police ben est complètement corrompue. Le mois de février et de mars va être pas mal placé là, pour montrer là, que Gordon il embarque pas vraiment là, dans le moule, que on va voir Flash là, qui arrive là, puis qui va commencer à parler là, au commissaire Loeb. Il dit hey, il fit pas dans la gang, dans le fond il fait pas là, il se garde à l'écart sûrement. Puis c'est ça, dans le fond, il y a un bon soir de même où on va attendre Gordon, puis on va y casser la gueule carrément pour lui montrer, là, garde, prends ta place parce que sinon on va menacer là, tes enfants, puis ça peut mal aller. Puis dans le fond c'est nono parce que quelque part Flash va arriver puis va l'appeler Jimmy, puis tout le long il l'appelle Jimmy, fait que Gordon là il fait 1+1, il sait que c'est Flash qui vient d'y péter la face. Fait que Gordon, ben c'est ça, il va pas céder à ça. Il va arriver, puis une fois qu'il va se relever de bout, il va aller ramasser Flash tout seul, puis il va aller lui casser la gueule. Puis sachant que très bien que puisque Flash va s'avoir fait péter la face juste par Gordon, il va se fermer à la boîte. Il dira pas que c'est Gordon là, qui est retourné de bord là, pour y péter la face encore. Fait que c'est ça, c'est comme un peu pour montrer là, le message là, de pas céder là, sur le chantage. Là-dedans aussi on va voir Selina aussi, qu'elle dans le fond là, c'est une travailleuse de nuit pour mettre ça poliment. Puis c'est ça, il y a Batman là-dedans, là, au Bruce Wayne, qui commence un peu aussi ses premiers pas, où que dans le fond il va juste se promener là, dans les rues de Gotham, puis il va se ramasser à côté là, d'une prostituée, puis finalement il va se rendre compte là, que son proxénète il a comme pas rapport là, fait que son proxénète là, va comme arriver là, puis dire regarde, dégage, ou sinon ça va mal aller pour toi. Puis Batman ou Bruce Wayne il va se défendre, puis va essayer là, d'y péter à la face. Je pense que je vais dire péter la face assez souvent là, aujourd'hui. Puis finalement, il y a Selina là-dedans qui va arriver, puis il va justement péter la face à Bruce Wayne. En tout cas, va se battre contre lui. Finalement, Bruce Wayne va se faire ramasser, puis il va se faire ramasser par la police. Il va devoir se sauver de là.
Mais tu sais, on va voir aussi que juste son côté moral, il va dire, ben là, même si les policiers là, vont se faire brûler là, dans l'auto de police, ben tu sais, il va s'arranger pour pas qu'il y ait de mortalité là, dans tous ces sauvetages qu'il essaie de faire ou dans tous les plans qu'il veut faire, ben il veut pas qu'il y ait quelqu'un là, qui décède de ça. C'est pas le but qu'il veut faire. Dans cette scène-là, ben c'est ça. Je trouve ça le fun quand même là, qu'on a Bruce Wayne là, que il essaie de mettre un maquillage. Il se met genre une cicatrice, là, une question là, qu'on en remarque plus la cicatrice, qu'on en remarque plus son visage, des affaires de même. Là. Ça tient pas la route tout à fait parce que quelque part, si tu déguises une cicatrice avec la sueur ou avec n'importe quoi, ça va partir là, éventuellement. Tu reçois des coups au visage, ben ça va partir. Mais tu sais, juste un peu là, pour les idées là, de qu'est-ce qu'il veut faire au début, il est pas trop sûr. Puis qui se fait ramasser, ben, c'est quand même un peu là, l'ordre des choses. Puis c'est ça, ben, dans le fond, il va falloir qu'il change un peu là, son idée, parce que là, c'est ça, il va arriver à la maison, puis là, ben, il sait pas quoi faire parce qu'il vient de se faire ramasser, puis il est tout en sang, puis il sait que Alfred est là pour lui, puis que dans le fond, il va l'aider là, à s'en remettre sur pied, mais il a besoin de plus qu'Alfred, puis c'est là qu'en même temps, ben, il fait comme une prière, genre à son père, puis finalement, ben, il y a une chauve-souris qui passe par la fenêtre. C'est un petit peu genre. Quasiment religieux, genre, tu sais, envoyé du ciel, on envoie une chauve-souris, puis c'est comme full poétique, là, comme idée, là. Tu sais, c'est full exagéré quelque part, là, mais c'est correct, là, tu sais, c'est comme la prophétie est arrivée, là, tu sais, genre, c'est dans ce genre-là, là, mais en tout cas. Fait que, tu sais, à son deuxième attentat, là, la première fois qu'il va se déguiser en Batman, là, on est rendu au mois d'avril. Il va arriver, là, puis il va pogner là, comme 3 jeunes là, qui sont sur une galerie là, en train là, d'essayer de commettre un vol, puis finalement, ben. Batman va arriver, puis tu sais, dans le fond, il est maladroit quand même, parce que tu sais, il n'y a pas de gadget là-dedans. C'est juste lui à son cru, puis tu sais, il va se battre, puis là, il y en a un qui va manquer de tomber en bas, il va essayer de le tenir, puis tandis que il y a un autre des voleurs qui va essayer de battre Batman, puis tu sais, Batman tient quand même au fait qu'il va retenir le gars, puis il va essayer de juste se défendre en plantant le gars quand même. Mais tu sais, ça marche pas tout à fait. Il y a des choses qui marchent pas. Fait que il va devoir commencer à penser à avoir des gadgets, des affaires de même. Mais ça, c'est pas vraiment dit. C'est comme tu comprends là, avec le film à force de l'écouter. Dans les mêmes temps, ben, il y a aussi Gordon, puisque dans le fond, il a mis un petit peu moins là, de bâton dans les roues, puis il lui a montré que, dans le fond, là, arrêtez de m'écœurer, moi je fais mes petites affaires. Il va avoir genre une prise d'otage, puis dans le fond, il écoutera pas exactement ce que l'Aube lui dit, puis il va décider là, qu'il va y aller de front. Puis il va plus être regardé avec tous les médias, la presse, que dans le fond c'est un héros, tout ça. Fait que dans le fond ça le protège d'un côté parce que là les médias commencent à le regarder. Puis si mettons, ben, il y a quelque chose de mal qui se passe envers lui, ben, ça peut amener des soupçons. Même si techniquement, ben, tout le monde doit le savoir là, que tout est relié en dedans. Mais sauf que là la population le regarde comme héros aussi. Fait que il commence à jouer un petit peu là, vraiment contre le système. Là, on arrive au mois de mai, puis c'est là où les choses commencent à se corser dans tous les sens. Il y a Batman là, qui a fait genre une 70 apparitions un peu partout. T'sais, on sait que lui il commence à brasser pas mal là, le réseau criminel, là, que ce soit le petit voleur de le pickpocket ou n'importe quoi, que ce soit un petit peu plus grandiose, plus reconnu là, dans la gang là, de Falcone. T'sais, on sait là, qu'il est en train de jouer là, dans tout un peu partout, puis que dans le fond il s'en va contre les criminels, mais il fait pas partie de la police, puis en même temps, ben, la police est corrompue. Fait que, tu sais, c'est dans tous les sens. Fait que, même il y a Batman qui va apparaître, il y a un souper là, chez le commissionnaire Loeb, puis Batman va apparaître, dans le fond, juste pour comme les prévenir, dans le fond, pourquoi il fait pas quelque chose là, ça, je comprendrais pas tout à fait, là. Mais en même temps, ben c'est ça, tu sais, c'est le commissionnaire Loeb le lendemain, ben il va mettre tout le monde là, sur le dossier là, d'essayer là, de ramasser le Batman puis l'amener là, en tôle. Puis, c'est un peu tout ça. Puis en même temps, ben il y a le détective Essen qui est comme repatrié, là, qui travaillait là, ailleurs ou qui avait 2 jours de travailler à Gotham, qui est allé travailler ailleurs puis qu'on l'a ramené, quelque chose de même. Puis c'est ça, juste un peu là, pour brasser les choses. Puis à force de travailler avec là, ce qu'on va savoir là, dans le fond là, dans les prochains mois,
Il va avoir comme une relation avec Gordon. Gordon, dans le fond, il est comme embarqué là, totalement là, dans le dossier du Batman. Ça devient un petit peu là, quand même là, son obsession, mais c'est comme il sait pas quoi en faire exactement parce que là, quand on va arriver au mois de juin, on a Gordon, il va commencer peut-être à suspecter Harvey Dent. Puis là, il va avoir, on va embarquer là, Harvey Dent là, dans l'histoire juste comme pour une scène. Ça vient de nulle part, mais c'est comme bizarre un peu là, pourquoi qu'on a décidé d'embarquer Harvey Dent. C'est juste comme pour peut-être donner un autre indice à Gordon que peut-être c'est lui le Batman, mais après ça ils vont tomber là, sur Bruce Wayne que lui la journée avant là, il s'était fait blessé là. On a parlé on a toute une histoire là, où ce que finalement il y a un chauffeur là, qui s'endort au volant puis qui passe directement en face là, de Gordon en train de conduire puis finalement c'est ça là-dedans Batman est blessé mais Gordon se rend compte qu'il a sauvé une vieille femme de se faire frapper là, par le camion hors de contrôle puis la police est d'après puis dans le fond Batman va se faire blesser quand même là-dessus puis on va faire juste un peu l'idée que Batman s'est fait blesser, puis Bruce Wayne s'est blessé étrangement aux mêmes places. Son alibi, c'est qu'il était genre dans un autre pays en train de faire du ski, puis il s'est blessé, là, mais on apporte quand même ces idées-là. Fait que ça porte quand même là, la puce à l'oreille à Gordon. Plus tard, il va aller l'interroger, là, puis Bruce Wayne, là, il va avoir fait une mise en scène, là, il va avoir engagé quelqu'un là, pour dire là, qu'il a passé la nuit avec, puis tout ça, dans le fond, c'est juste pour vraiment là, solidifier son alibi. Mais tu sais, il y a dans toute la nuit, c'est quand même un gros morceau là, de toute l'histoire. Pendant que Batman se fait poursuivre aussi, là, on a un autre personnage là, qui apparaît là-dedans, là, Brandon, que lui, c'est comme genre le premier qui s'occupe comme de l'escouade de la police. Là. Puis c'est ça, là-dedans, là, comment que l'Aube est prêt à faire tout là, pour pogner le Batman, là, dans le fond, ils sont prêts à le tuer. Puis il y a des innocents qui meurent là-dedans. En tout cas, il faut comprendre là, que dans le fond, là, le chaos est pris totalement. Là, puis là-dedans, c'est ça, t'as Batman aussi là, qui arrive, là, puis qui réussit à tirer là, des chauves-souris. Puis en tout cas, c'est tout quand même le début de Batman, puis il commence à mettre là, ses gadgets, tout ça. C'est quand même. C'est correct comment que c'est tout démontré à quelque part là, ça fait juste montrer qu'il y a tout le temps plusieurs affaires. Je pense qu'aussi qu'il y a tous des éléments là-dedans là, ce qui est le fun là, c'est que ça vient là, de ça vient pas dans le fond on a Batman Begins là, qui s'est inspiré beaucoup là, de ces moments-là là, puis ça paraît là, dans le fond il y a toutes des affaires là, quand tu écoutes le film tu te dis voyons j'ai vu ça là, dans Batman Begins. On a un autre côté aussi, on a comme les débuts là, de Catwoman aussi, qu'il décide elle aussi qu'elle se déguise suite à tout ça, qu'elle va aussi s'en servir là, pour dans le fond, pour ses vols un peu, là, pour commencer là, à faire un peu là, qu'est-ce qu'elle fait d'habitude, là, plus des petits vols, des affaires de même. Fait que elle aussi, là, ça va aider, ça va comme nuire plus à l'image de Batman, mais en même temps, c'est comme un peu dans tous les sens. Parce que Batman, ça peut nuire à son image, puis même Catwoman, elle veut se distinguer de Batman, puis ça n'a pas de sens à quelque part. Pourquoi t'embarques dans une genre de gimmick quelque part, que tu vas essayer de dissocier quelque chose de même, là, mais c'est quand même le fun là, d'avoir un peu les débuts là, de Catwoman. C'est pas vraiment important là-dedans. Elle apparaît pour quelques scènes. Il y a une scène là-dedans où Catwoman elle doit. Elle va se faire comme un peu sauver là, par Batman. Mais c'est comme un peu juste pour avoir un peu un clin d'œil quelque part, juste pour montrer qu'il se passe quand même d'autres choses, là, pas juste Gordon et Batman. Là. Mais c'est ça, c'est pas mal là, un peu là, toute la lignée là-dedans. Là, fait que, c'est ça, pendant tout l'été, on suppose qu'il se passe quelque chose là, entre Essen et Gordon. Vraiment, là, quand on en retombe à l'automne, là, au mois de septembre. Gordon arrive à Essen, il dit là, ben là c'est assez un peu là, il y a un choix à faire, puis dans le fond il va finalement en parler là, à Barbara, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'en même temps ben c'est ça, il est menacé là, de
le commissionnaire Loeb et toute la gang quelque part. Ben, tu sais, regarde, c'est bien le fun, là, tes petites affaires, mais si mettons on parlerait là, de tes petites escapades avec le détective Hassan, peut-être que Barbara elle aimerait pas ça. T'sais, j'aime quand même là, le fait là, que le chantage là, ça marche pas avec Gordon. Vraiment, là, ils ont construit quand même un personnage là, qui est quand même assez solide. Il y a des principes, puis il est dur comme fer à quelque part. Il sait qu'en bout de ligne, ça va être encore pire. Si, mettons, on tue là, la femme à Gordon, son enfant, ben, techniquement, ça va être encore pire parce que là, il n'y aura plus rien pour l'arrêter. Fait que, tu sais, je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre ça. T'sais, ils nous le disent pas dans le film, mais je pense que ça devrait être ça un peu là, son raisonnement. À quoi je joue là? Il faut que j'arrête cette histoire avec Sarah. Je dois tout avouer à Barbara et la supplier de me pardonner. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à SN. Tout comme je ne peux pas m'empêcher de penser à ce Batman. C'est un criminel, je suis un flic, c'est pourtant simple, non? Mais je suis flic dans une ville qui utilise ses policiers comme des tueurs à gages. Fait que Gordon, lui, il va faire ramasser là, Flash, il va avoir assez là, un dossier assez épais, là, puis c'est ça, ça brasse l'aube aussi, là, que lui, regarde, là, là, on sait plus quoi faire exactement avec lui. T'sais, on va avoir là, des témoins là, qui vont avoir essayé là, d'être achetés, puis il va y avoir Batman même là, qui va arriver, puis qui va ramasser le témoin, puis il va dire, regarde, tu vas faire qu'est-ce que tu as à faire, puis c'est tout ça un peu là, que même Batman va travailler d'un côté. Sur le même côté que Gordon s'en rendra pas vraiment compte, mais ça va tout jouer quand même là, pour aider là, contre les dossiers là, de la corruption là, dans le côté police. Mais c'est ça, dans le, comme le mois d'octobre, là, on a Catwoman là, qui, à quelque part, elle veut se dissocier là, de Batman, parce que même la presse, là, elle a dit que comme ils travaillent ensemble, puis elle va se décider qu'elle va défigurer Falcone. Fait que Falcone, lui, c'est sûr que lui, dans le fond, il voit comme un peu les deux qui travaillent ensemble. Fait que, dans le fond, il va plus arriver, puis il va dire, ben, je veux qu'on aille contre le Batman. Puis même en supposant que Gordon travaille avec le Batman, tout ça, tout est rendu un petit peu flou là-dedans. Fait que là, on va même aller kidnapper là, Barbara puis son enfant. Puis Gordon là-dedans, une fois qu'il est parti, puis là, il se rend compte là, qu'il y a quelqu'un qui rentre là, dans son édifice chez lui, dans son appartement. Et il va revirer de bord, puis dans le fond, il se dit, si mettons, là, je les laisse partir, ils sont morts. C'est à quelque part, là, c'est comme un peu là, le côté là, de qu'est-ce que tu fais. Puis des fois, là, c'est faire le choix à quelque part que des fois, là, c'est la menace, est-ce que tu la prends ou tu agis, tout ça. C'est tous des petits détails là, qui arrivent. Là. C'est très cru. C'est des choix difficiles. C'est qu'est-ce que tu ferais vraiment là, dans cette situation-là. Ça peut arriver. Là. Dans un temps réel, à quelque part, Gordon pourrait bouger, puis les autres vont juste tirer la détente. Puis ça finit là. C'est comme des choix là, qui sont comme impossibles, mais c'est sûr que ça reste quand même une bande dessinée, puis à quelque part, il doit regagner. Il faut qu'il ressorte comme un héros à la fin. Là. Ça je le comprends, puis que dans une réalité, à quelque part, des fois, ça arriverait pas de même. Là. Ça, je le comprends très bien, mais c'est ça aussi qu'on veut quand même là, montrer là, que peu importe quoi, Gordon n'a pas le choix de garder sa ligne. Là, il y a une affaire qui est un petit peu bizarre là-dedans, parce que Bruce Wayne va arriver là-dedans. Dans le fond, c'était lui qui était en moto, qui avait coupé Gordon, si je peux bien comprendre. Sauf que, Bruce Wayne, il est pas en Batman, il est en Bruce Wayne. C'est sûr que, la scène, elle commence la nuit, mais tout d'un coup, on se ramasse le jour. Fait que, je sais pas exactement pourquoi. On avait dit que Batman va pas opérer le jour. Ok, c'est correct, mais ça se tient pas tout à fait là, pourquoi il est en Bruce Wayne. Sauf que c'est quand même pour montrer que Bruce Wayne, dans le fond, il est là pour Gordon, puis il veut s'arranger là, pour être sûr là, que Gordon, ou plutôt le bébé à Gordon, se fasse pas tuer. Ils vont se ramasser sur le pont de Gotham, puis il va y avoir un combat là, de main à main là, de Gordon et un des criminels là, qui étaient à l'auto. Puis finalement, le bébé à Gordon va se ramasser là, à tomber là, du pont. Puis finalement, Bruce Wayne va arriver de nulle part pour sauver le bébé.
Tu sais, rendu là, est-ce que Bruce Wayne est dévoilé? Ben, tu sais, est-ce que Gordon, il a pas ses lunettes? Est-ce que c'est une manière pour lui de dire, regarde, je t'ai vu la face, mais tu sais, je veux dire, je vais rien dire. J'ai pas mes lunettes, je suis pas capable de te voir la face. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Il y a Bruce Wayne qui fait comme un sourire en coin. Est-ce qu'il le sait? C'est comme, c'est ambigu, puis on laisse ça de même. C'est vraiment aux personnes, aux lecteurs ou aux téléspectateurs, là, dans le fond, de décider est-ce que il a vu la face, il sait c'est qui, mais il va pas aller plus loin parce que quelque part il sait que le cœur à Batman ou Bruce Wayne est à la bonne place. C'est ça un petit peu que j'aime là, un peu de la fin. Pareil, pourquoi il était pas en Batman ou pourquoi il était pas un petit peu plus qui avait pas plus de choses un peu pour y casser le visage. C'est sûr que c'est un petit peu louche, mais c'est ça un peu là, tout ensemble. C'est juste cette ambiguïté là, que j'aime beaucoup là-dedans. Fait que ça termine pas mal là. Il y a Flash qu'on sait là, que finalement là, il va être il sera peut-être pas emprisonné, mais dans le fond il y a des cas pas mal contre lui, puis ça brasse mal. Il y a l'Aube, dans le fond Flash va être obligé là, de dénoncer l'Aube, puis l'Aube va dénoncer Brandon qu'on a vu une couple de fois là-dedans. C'est tout un peu, là, tout le monde là, commence à se pointer du doigt un peu là, pour tout foutre le bordel là-dedans. Puis ça se termine pas mal là, je sais pas, là, dans Gear 2 ou la deuxième année, je sais pas comment on appelle ça en français. Il n'y a pas de film là, qui est passé sur la deuxième année. Il y a des histoires, tout ça, en tout cas. On verra bien, là, mais pour l'instant, c'est. Il y a peut-être des histoires qui sont vraiment parties. Là. En tout cas, je vais checker ça. Là, j'aimerais ça quand même, là, juste checker qu'est-ce qui se passe un peu là, dans l'année 2, puisqu'on va voir le film là, de Batman là, qui va se situer là, dans cette année-là. Fait que c'est ça termine là, pareil comme dans Batman Begins, dans le fond, où dans le fond, là, le commissionnaire Gordon va attendre. Batman, puis dans le fond ça termine de même. Comme je trouvais ça le fun là, vraiment là, de ces choses-là. Puis, en rétrospective, c'est toutes des petites affaires de même quand je repense un peu à la trilogie Nolan, que je trouve que ils ont fait un travail remarquable en faisant une nouvelle histoire, puis en apportant là, juste des éléments, c'est des clins d'œil, mais qu'ils font partie là, de la mythologie là, de Batman au courant là, de les genre 60 ans qu'il y avait eu là, auparavant. Alors, en conclusion, le film de Batman Year One, dans le fond, c'est une bonne transcription là, de la bande dessinée. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'écouter là, un film qui est vraiment comme la page transcrite à l'écran? Surtout avec la voix là, de qui fait Batman, honnêtement là, j'ai un petit peu de misère embarquée avec la voix qui ironiquement est la voix là, du commissionnaire Gordon là, qui fait dans la série Gotham là, c'est le même acteur là. Ben McKenzie là. Puis c'est ça, honnêtement là, je trouve ça, je trouve ça dur à quelque part. Tandis que quand on va lire, mettons, la bande dessinée, ben tu peux mettre la voix de qui tu veux dans ta tête. Tu peux mettre la voix de Kevin Conroy. Tu peux mettre la voix que tu veux vraiment mettre de Batman. Puis c'est une affaire qui fait que le film, oui, c'est une très bonne transcription, mais le problème c'est qu'en même temps, quand on a toute l'histoire de Batman Year One, sur la page, on peut arriver puis sauter des étapes, puis ça l'embarque quand même dans l'histoire. Tandis que quand on essaie de suivre le film, puis on a plusieurs mois ou plusieurs semaines qui se déroulent entre chaque action, ça fait qu'on a l'impression qu'il manque beaucoup d'affaires dans toute l'histoire. Puis, dans le fond, c'est comme au mois de février, il y a la première fois qu'on va voir Batman, puis là, tout d'un coup, plus tard, le mois suivant, on va
voir qui arrive avec son costume. Puis, en tout cas, c'est comme il y a quelque chose qu'on voit pas au travers. Dans un comic, c'est plus facile à passer, mais dans un film, ça passe trop vite. On a besoin de voir les échecs un peu au travers de ça. On a besoin de voir plus de contenu. Puis là, c'est comme si on a l'impression de passer au travers d'un index dans un film, plus que dans un livre plutôt. Puis on n'a pas de contenu, on n'a rien qui nous explique. Fait que, tu sais, la version film, honnêtement, là, pour pas mal de toutes ces raisons-là, tu sais, je suis pas capable de l'endosser. C'est vraiment dommage parce que c'est quand même une bonne histoire à lire, mais en visuel, ça tient pas. C'est comme trop expéditif. Puis, tu sais, c'est pas un film qui est très long, mais ça passe trop vite en même temps. Puis ça n'a pas de contenu, ça se tient pas. C'est juste ça qui est vraiment dommage là, dans le film d'aujourd'hui. Puis c'est sûr que c'est dans les premiers films là, de Batman qui ont été faits là, par la DC, là, dans les films animés, on avait des corrections à faire. J'ai parlé aussi là, de The Killing Joke, que on a fait du padding alentour de l'histoire. Dans le fond, on a rajouté un autre BD avant, puis après ça, on est arrivé avec l'histoire de The Killing Joke. Ça marchait pas tout à fait, l'histoire, ça n'unifiait pas les deux histoires, mais on avait trouvé quand même une manière, ça c'était une manière horrible de comme faire un peu du padding, mais on aurait pu trouver là, dans le film d'aujourd'hui quand même une manière de faire un genre de padding, puis juste un petit peu rajouter des éléments, puis peut-être juste que ça ne soit pas nécessairement dans une année. C'est comme j'ai l'impression que c'est l'histoire, si ça serait passé en une semaine, c'est une autre affaire, mais là t'essaies de faire croire que c'est une année au complet, puis c'est trop bref. Il y a beaucoup de choses à dire dans le film aujourd'hui, mais c'est ça peut pas ça colle pas là, rendu à la fin comme film, mais je vous suggère fortement de trouver là, le recueil là, d'histoires écrit par Frank Miller en BD. C'est quasiment plus court à lire en tant que tel, puis c'est vraiment, ça donne quelque chose de plus que l'histoire aujourd'hui. Oui, vous pouvez l'écouter le film d'aujourd'hui aussi si maintenant vous voulez pas lire, mais ça se traduit tellement mieux là, en fait là, de bande dessinée. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit la semaine passée, ça risque d'être pas mal là, le dernier film animé là, de Batman que je fais là, en prévoyant là, le nouveau film là, de Batman qui va sortir là, dans quelques semaines. La rétrospective a été quand même assez complète, puis dans le fond là, on conclut aujourd'hui là, avec tout ça. N'hésitez pas à commenter là, la publication d'aujourd'hui là, sur Facebook et ou Twitter. Dire si mettons vous êtes d'accord avec moi là, pour le film là, de Year One, si mettons il est meilleur en livre ou en film en tant que tel. Est-ce que c'est quand même une bonne traduction pour vous, puis avec la manière qu'on a monté, surtout avec la voix de Batman, puis les affaires de même, est-ce que vous embarquez plus dans le film d'aujourd'hui à cause de ça? Mais n'hésitez pas à laisser votre commentaire, votre idée là-dessus. Puis en même temps, n'hésitez pas aussi, juste des fois, juste au moins liker comme minimum en tant que tel sur la publication. Ça aide beaucoup à la visibilité du podcast, juste pour aider à la communauté, juste pour rajouter tout le temps de la visibilité, puis qui est important au podcast en tant que tel. Moi, je vous apporte le plus de contenu possible, mais en même temps, il faut qu'il y ait quand même un peu de monde là, pour continuer sur le podcast en tant que tel. Je veux dire, je le fais par plaisir, ça me fait énormément plaisir, j'aime ça, tout ça. En même temps, je veux au moins savoir que ça l'atteint du monde. C'est juste un peu là, dans les deux sens. Mais c'est ça, je veux pas vous faire une morale non plus. Mais c'est ça, fait que d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, allumez le matinal. I know it seems strange. I don't mean to make you uncomfortable. I don't want anything from you. Maybe a little bit of warmth, maybe a hug, Dad. What is it with you people? Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. You can save a cow. You can save all of them. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. What are your superpowers again? I'm rich. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter, et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. The very fate of our nation may rest on the shoulders of Jonah Hex. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. The pen is truly mightier than the sword.
Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. All right, everyone. Chill. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. We're bad guys. It's what we do.